Scrutin historique en Catalogne. Les électeurs ont voté en nombre dimanche pour renouveler leur parlement. Des élections locales transformées par les indépendantistes en véritable plébiscite pour ou contre l'indépendance. En cas de victoire, ils ont en effet promis d'amener la riche région espagnole à faire sécession d'ici 2017. Une perspective qui effraie Madrid, mais aussi une partie de la population. Première frappe française contre le groupe État islamique en Syrie. 2 semaines après avoir annoncé des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie, la France a frappé un camp de djihadistes dans l'est du pays. François Hollande a expliqué qu'il s'agissait de légitime défense pour protéger le territoire français des terroristes, ajoutant que d'autres frappes pourraient avoir lieu si nécessaire. Le ton monte entre l'Iran et l'Arabie saoudite après la bousculade meurtrière de la Mecque. Le guide suprême iranien a réclamé dimanche des excuses de Riyad pour la mort des 769 pèlerins, dont au moins 144 Iraniens. Les autorités saoudiennes ont rejeté les critiques de Téhéran sur l'organisation du grand pèlerinage, ajoutant que l'Iran voulait exploiter politiquement ce drame. Une journée sans voiture, c'est le défi lancé par la mairie de Paris qui avait fait interdire toute circulation dimanche à l'exception des bus et taxis. Vélos et piétons ont pu ainsi prendre possession de la voirie entre 11h et 18h dans une bonne partie du centre de la capitale. Pour la maire Anne Hidalgo, il s'agit de montrer que l'on peut se déplacer en ville autrement qu'en voiture. Avis de tempête à Taïwan où les autorités s'inquiétaient dimanche de l'arrivée d'un violent typhon dans les 24 heures. Les forts vents qui le précèdent ont fait la joie des amateurs de cerfs-volants réunis samedi pour un festival international à Taipei. Des centaines d'engins aux multiples formes ont pu ainsi voler malgré les fortes bourrasques.